Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène en balade avec moi. Alors le but de la balade, c'est d'aller jusque là-bas. Je sais pas si vous voyez la petite montagne. Bernal Heights, c'est un super point de vue où je vais souvent parce que tu as une belle vue sur toute la ville. Mais il y a un deuxième but à cette balade, c'est que j'ai pas mal de points à discuter avec vous. Il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question en commentaire, est-ce qu'on va rester encore longtemps aux États-Unis? Et finalement non. Ceux qui me suivent depuis que je suis arrivé ici savent que je suis arrivé ici en janvier et qu'on est arrivé avec un contrat de 1 an, un visa de 1 an, grâce à Maël qui a trouvé un boulot ici. Finalement Maël a pris rendez-vous avec un avocat de sa boîte et il nous a confirmé que légalement on peut pas rester ici, on peut pas demander de visa. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais du coup ce qui fait que notre année à San Francisco va se terminer dans 2 mois. Alors du coup quand on a appris la nouvelle on était un peu dégoûté évidemment, même si on s'y attendait un peu, parce que c'est une ville qu'on adore. Évidemment il va chier dans la plante des gens. Donc je disais ouais, San Francisco c'est une ville qu'on adore. Ça fait 10 mois qu'on y vit et à chaque fois qu'on sort dans les rues on est toujours grand sourire aux lèvres. Et j'arrête pas d'y penser, je me dis que j'ai fait pas mal de villes dans le monde en voyageant, que ce soit même juste quelques jours, hein. Et j'ai du mal à trouver un endroit où j'aimerais plus vivre aujourd'hui à mon âge là qu'à San Francisco. C'est vraiment une ville dans laquelle je me voyais vivre plus longtemps, que ce soit les gens, l'état d'esprit, la nature et même la beauté même de la ville, on adorait tout. Come on. Mais du coup au lieu de tirer la gueule et de broyer du noir pendant 2 mois, ce qui servirait pas à grand chose, on essaie de voir le positif. Déjà évidemment on va revoir notre famille, nos amis qui manquent pas mal, même si on a rencontré des gens. Ici ça remplace pas les vrais amis, la vraie famille. De 2 mois, bizarrement ça m'a motivé de dingue à faire des vidéos. Toutes les dernières vidéos que j'ai sorties depuis quelques semaines là, l'appart, Halloween, Trump, etc. C'est des vidéos que je me suis motivé à faire parce que justement je savais que dans 2 mois je serais plus là et que si je faisais pas de vidéo, j'allais le regretter. Puis 3e point, ça nous donne l'opportunité de, pourquoi pas l'année prochaine, découvrir un nouveau pays. Pour l'instant on sait pas où on sera l'année prochaine, on n'a pas vraiment commencé encore à chercher de boulot, mais si on trouve un boulot dans un autre pays, on sera gagnant. Parce que j'ai vécu 1 an en Chine, maintenant 1 an aux USA, on a clairement pris goût à ça, vivre à l'étranger. C'est génial de vivre à l'étranger, tu passes ton temps à découvrir des choses, tu passes tout le temps à remettre en cause les choses que tu pensais acquises et les façons de penser qui sont ancrées dans les mœurs françaises. Ça te fait développer une ouverture d'esprit, un esprit plus critique. Ça m'a permis de prendre pas mal confiance en moi aussi. Enfin bref, pour tout ça, on aimerait vraiment trouver un nouveau job à l'étranger. Autre grande nouvelle, cette fois c'est une bonne. J'ai enfin un boulot. Au bout de plusieurs mois que je n'arrivais pas à trouver le boulot de mes rêves, je me suis dit faut que je vais faire un petit boulot, au moins je me ferai un peu d'argent. Et du coup, j'ai commencé il y a quelques semaines à travailler en tant que boulanger. Le petit français à San Francisco qui passe ses journées à faire des croissants, des tartes et des baguettes. Un truc pas du tout cliché en gros. Mais en tout cas, je suis content parce que même si c'est pas le boulot que je cherchais au départ, comme je disais, j'ai jamais fait ça et ça m'apprend des nouvelles choses. Ça me fait sortir de ma zone de confort comme le voyage en fait. Évidemment, ça me fait de l'argent. Et le truc cool, quand tu as un visa d'1 an comme ça aux États-Unis, c'est qu'à la fin, ils te laissent 30 jours pour quitter le territoire. Donc possiblement 30 jours pour profiter et voyager un peu plus aux USA. Évidemment, vous commencez à nous connaître, nous avec Maël, on va sauter sur l'occasion. On sait à peu près ce qu'on va faire, ça commence vraiment à se préciser. Là, j'ai eu des réponses par rapport à ce qu'on voudrait faire à la fin de ce voyage hier. Mais je vais pas vous dire pour l'instant. Mais je pense que ça devrait vous plaire, ça va être vraiment cool et je vais essayer de faire un max de vidéos là-bas.
ici. Moi je vais faire demi-tour. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, ce départ m'a beaucoup motivé à faire des vidéos, donc j'en ai déjà sorti pas mal, mais j'en ai plein d'autres. Chaque fois que j'ai une idée, je le note sur un Word et j'ai une liste énorme de vidéos que j'aimerais bien faire avant de partir. Donc je vous réserve pas mal de bons trucs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager ou à vous abonner à ma chaîne si vous la connaissez pas encore. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous voulez que je vous fasse voir avant que je parte d'ici, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Et puis moi je vais vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo.